Cadré, tu peux. Shabbat Shalom Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheniske Leagdil Torah Oladira Betachlit Shelirat Shamaim. On est vendredi 11 du mois de Tammuz et le 3 juillet. Yom Uledet Sameach à notre amie Sandrine Felous, que du bonheur, 120 ans, Bezrat Hashem, de joie, de santé, de parnassa, de Torah, de spiritualité, de matérialité, le mariage de tes enfants et petits-enfants, et arrière-petits-enfants et tout ce que tu désires. Oufren Alexandre Amar, Yom Uledet Sameach et Adam aussi, il y a quelques jours seulement, Adam Amar, à qui on souhaiterait aussi un très bas. Très bonne Yom Uledet Sameach Kol Am Israël Refoua Shlema Lama Meira les Morat Miagdosha Vatora Sarat Aria Patefrat Miriam, que je lui envoie une grande Refoua Shlema. On étudiera aussi aujourd'hui la paracha de Balak. Donc quelques mots sur la paracha de Balak selon Rabbi Yehuda Tzadka. On verra quelques petits enseignements de côté. Leilou Nishmat Kol Mete Israël. Et une fois de plus, nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui nous aident, entre autres Claudine Rosenfeld pour la levée de tous les obstacles pour la Aliyah, une Aliyah réussie de son fils Raphaël, Bezrat Hashem, et aussi pour les Ilou Nishmat de Shalom Zarabi, Shalom Zarabi, Zal, donc c'est ce qui m'a été donné. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Linu Bechol HaShorvim Immo Bichlal Arahamim Vaseluchot Bechen Yerasalom Aramen. Bracha ve'atzachar Claudine Rosenfeld, Bezrat Hashem, une grande réussite pour votre fils et pour vous tous, pour une aliyah réussie en Eretz Israël, et Dieu sait combien on a besoin de vous ici pour soutenir la Torah. Vraiment, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans notre pays. Aval, tout ça c'est pour le bien d'Israël, comme vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour le vivre ou le savoir. Ok, juste un instant. C'est là. Voilà, on commence au shiur. Nous sommes avec une paracha extraordinaire, la paracha de Balak. Balak est un personnage, on va dire, très bizarre. C'est un grand sorcier. Il est connu pour sa sagesse extraordinaire dans le monde du mal. C'est un opportuniste puisqu'il devient roi, alors qu'il n'est pas d'une lignée de rois, mais parce qu'ils ont besoin de lui. Ils le nommeront roi de Moab, vraiment de façon opportuniste, pour lutter contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dérange non pas parce qu'il étudie la Torah, mais parce qu'il veut monter en Israël. Inéram, Yatsam et Mitzrayim. Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Et alors en quoi cela vous dérange? Bezrat Hashem, c'est quand même assez incroyable combien le peuple d'Israël dérange, tout simplement parce qu'il traverse un désert et que Baruch Hashem, on voit une mobilisation mondiale pour la défense justement des couleurs, du racisme dans le monde entier. On en vient même à effacer... À L'Oréal, ils ont effacé le mot noir, foncé, éclaircissement, enlevé des noms d'écoles pour X raisons. Donc c'est très bien de tenir compte du respect de l'autre. J'espère qu'un jour on fera la même chose pour les Juifs, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, qu'il y ait vraiment on va dire une idée beaucoup plus universelle du racisme sur Terre, et que Bezrat Hashem, nous ayons nous aussi le mérite de rentrer dans cette petite particularité de là où il y a des mots qui sont antisémites, qu'on agisse en conséquence. En tout cas, Bilham déteste les Juifs et il le montre bien. Il a une animosité contre nous, à un tel point que, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres shiurim sur le site toratraim.net, eh bien, il en viendra lui dire à Bilham, viens et maudis-moi ce peuple. Pourquoi Dafka, si Balak est un grand sorcier, il appelle Bilham pour maudire le peuple? Tout simplement parce que Bilham, après avoir convoqué tous les démons de la terre, s'est rendu compte que le peuple d'Israël avait une seule force, non pas son armée, contre toute attente, même si notre armée est nécessaire, bien entendu, et que Dieu la protège, mais ce n'est pas là-bas qu'est notre force. Notre force vient de la bouche, de l'étude de la prière et de l'étude de la Torah. Comme ça, en tout cas, la Torah l'enseigne. Celui qui n'est pas d'accord, manifestation, gilet jaune, kotel, pas content. Dans le judaïsme, c'est comme ça que c'est expliqué. Notre force vient de la parole. Et grâce à la prière, nos soldats peuvent réussir. Grâce à la prière, notre pays peut monter. Grâce à la prière, le peuple d'Israël peut vivre. Grâce à la prière, le peuple d'Israël existe. Et c'est pour ça que Balak fait, non pas appel à son armée,
parce qu'ils ont vu avant qu'ils ont essayé de brûler Abraham, il est sorti vivant. Ils ont essayé de jeter les enfants d'Israël dans l'eau, ils sont sortis vivants. Ils ont essayé de passer le couteau sous le cou de Yitzhak, il est ressorti vivant. Ils ont essayé d'assimiler le peuple d'Israël, il est ressorti vivant. Ils ont tout essayé. Ils se sont posé donc la question. Il y a même eu, on avait parlé de Sichon Melech Emori et Og Melech Bashan, ces deux grands géants invincibles qui ont été décimés par le peuple d'Israël et de façon assez facile car Dieu est avec nous. Donc la guerre ne marche pas, les moyens d'extermination ne marchent pas, même si ça marche en partie, ça ne marche pas sur l'ensemble du peuple d'Israël, Am Israël, Chai Kayam. Donc Balak se pose une question, il dit mais comment ce peuple fait-il? Quelle est sa potion magique, son arme secrète, qui est leur druide en d'autres termes? Et il comprend que toute la force du peuple d'Israël, c'est sa bouche. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher le numéro 1 mondial de la parole négative qui s'appelle Bilam. Bilam, lui, a une force, c'est qu'il a une sale bouche, et celui qui maudit semblerait être maudit, quoique c'est pas ce que ça veut dire, et celui qui bénit est béni. En d'autres termes, Bilam a une force incommensurable au niveau de la parole, pour plusieurs raisons qu'on expliquera peut-être. Ce qui est sûr et certain, c'est que la source de Bilam est très ambiguë. Parce que d'un côté, c'est un rachat gamour qui a de la haine contre le peuple d'Israël et qui en veut particulièrement aussi à Moshe Rabbeinu des comptes personnels, mais il est le fils de Béor. Et Béor, si vous savez, comme le dit le Ben Ishraï, c'est les lettres du mot Bet Aïn Vavresh, qui veut dire Bora. Il est le fils de celui duquel il est marqué en lui tout est le mal. Béor, c'est les lettres du mot Bora, dit le Ben Ishraï, en lui le mal existe. Donc Bilam est un homme très ambigu parce qu'il est le symbole du mal absolu. Et de l'autre côté, il appelle Dieu, je ne pourrai faire que ce que l'Éternel, mon Dieu, me dira de faire. Hachem Elokai, comme ça dans le texte de la Torah. Donc comment il appelle Dieu? Mon Dieu. Alors, il est très ambigu parce qu'il a plein d'autres dieux. C'est un Oved Avodazara, c'est un homme qui sert les démons, qui couche avec son ânesse. Il fait des choses qui sont quand même assez terribles. Et de l'autre côté, il est ambigu parce qu'il appelle Dieu, c'est son Dieu à lui, et il appelle Dieu à lui donner la mort des tzadikim. Tamot nafshi kemot yesharim, je veux mourir comme le chemin des justes, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Tu veux le chemin de la Torah ou tu veux le chemin du mal? Réponse, c'est très bizarre à dire, mais il n'y a pas pire au monde que de savoir le émettre et de lutter contre. Ça, le symbole numéro 1 de cela, c'est Bilam. Bilam, Yoda Da'at Elyon, il sait toute la vérité, il sait que le peuple d'Israël est un peuple invincible, il sait très bien que Dieu aime son peuple, il sait très bien que si, à plus forte raison, comme explique Rashi, au moment où le peuple d'Israël aurait pu être maudit parce qu'ils ont tué les habitants de Shem, Ben Hamor et donc les habitants de Shem, de Sichem on dit en français, Ken, et ils n'ont pas été maudits. Ce qu'a fait Yaakov, c'est simplement maudire la colère de Shimon et de Lévi, mais pas plus. Donc si à un moment opportun où vous aurez pu être maudits, ils n'ont pas été maudits, comment tu veux que là maintenant ils soient maudits? Le peuple d'Israël ne peut pas être maudit, surtout que Dieu a promis que celui qui maudirait le peuple d'Israël sera maudit et que celui qui bénira le peuple d'Israël sera béni. Donc tout intérêt à Bilam de demander d'Afka des bénédictions pour le peuple d'Israël, et non pas des malédictions contre le peuple d'Israël, parce qu'il en connaît lui parfaitement les conséquences. Et de là on voit la haine. Il y a un très beau proverbe qui dit un jour, un homme qui haïssait l'autre a eu un tel degré de haine que le roi lui a dit, écoute, dans ton conflit avec lui, voilà, c'est très simple. C'est très simple. Ce que je te ferai à toi, je ferai le double à l'autre. Alors il lui a dit, crève-moi un œil. C'est Bilam. Bilam, il est prêt à perdre un œil si on peut crever les deux yeux de l'autre. C'est sa haine. Elle est démesurée parce qu'il ne voit pas, justement de façon symbolique, l'objectivité. Il ne voit que la moitié de tout ce qui l'intéresse sans compter les conséquences du monde futur. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le Gehinam, Bilam prône la haine du judaïsme et du juif. Comme quoi que quand c'est ancré dans le sang, c'est jusqu'à la fin. Ok. Balak, on revient sur lui. Le Rav Shimon Ishayahu Horowitz avait l'habitude de dire que Balak, c'est les lettres Bet, Lamed, Kouf. Bracha, Loklala. Tu n'arriveras pas à maudire, mais tu feras venir la bénédiction du peuple d'Israël. Alors, beaucoup de péripéties dans cette paracha. Balak, il est roi de Moab, qui crée un oiseau très spécial, devant qui il va faire de la vodazara, qui va lui dire la vérité sur l'avenir. L'ânesse de Bilam, une fois qu'il fait appel à Bilam, qui se met à parler, bizarrement, une bouche qui a été créée par Ben Hashmashot, des chirouines qu'on a déjà fait, des cours qu'on a déjà fait sur Torah.net, dans les cas cherchés dans la paracha de la semaine. Et puis, bien entendu, toutes ces malédictions que voulait proférer Bilam se transforment en bénédictions, et de très, 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 très belles bénédictions. Alors justement, à propos de cela, nous, ce qu'on va faire, Ezrat Hashem, on va s'arrêter sur un Mahamar de
Rabbi Yehuda Tzadka, la Shalom, sur une mitzvah que va voir Bilham, très très intéressante. Donc on est dans le livre Kol Yehuda. Et on va faire une petite étude de texte, exceptionnellement pour cette paracha, à approfondir des sujets qui sont waouh. Je sais que Stéphane Fitoussi adore ce qu'on va dire maintenant, parce que j'en avais parlé à l'époque et jusqu'à maintenant il s'en rappelle très 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 bien. Asbo Unireksad Beyachad Bezrat Hashem, ce que nous livre ici. À propos du verset, donc dans Bamidbar, à propos de ce qu'a dit Bilham quand il a vu le peuple d'Israël, il dit Ki merosh tsurim erenu migvaot ashurenu. Klomar, Am Israël ou Ilan Kadum. Donc ce qu'il est en train de dire ici, c'est que du haut du rocher, on peut le voir, ou migvaot ashurenu. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe pour ce peuple d'Israël qu'on viendrait pour me dire? Et il dit comme ça Am Israël ou Ilan Kadum, sheyesh lo shorashim chazakim va'anafim gedolim. Le peuple d'Israël, c'est un arbre qui est bien planté et qui a de longues années derrière lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a des racines très ancrées dans la terre. Et donc, combien tu pourras couper l'arbre? Même si tu arrives à couper la moitié de l'arbre, même s'il reste qu'un tronc sans branches, eh bien, étant donné que les racines sont extrêmement fortes et tout le temps nourries par de l'eau, c'est l'étude de la Torah, il y a 3 racines dans la terre qui sont indestructibles et qui renouvelleront toujours l'arbre qui est au-dessus de la terre. Qui sont-ils? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est ce que dit maintenant Bilham. Il dit à Balak, on ne peut pas maudire le peuple d'Israël parce que même si on arriverait à leur trouver des sujets d'accusation pour nous, eh bien, même si on veut couper la moitié de l'arbre, même si on veut couper les branches, même si on veut faire ce qu'on veut du peuple d'Israël, leur problème, c'est qu'ils ont une racine qui est extrêmement ancrée dans la terre et qui se nourrit non-stop d'eau. Ce sont les Avot Akdoshim qui ont tellement souffert, alors que Dieu leur avait tout promis, pour garder le mérite pour l'éternité des enfants d'Israël, afin que ce peuple ne disparaisse jamais de la terre. Shorshua Avotenu Akdoshim, Avotenu Akdoshot, et les mères d'Israël, Klomar Bilham, Omed ou Mitnatzel, Shelo Echol Levatel et Am Israël, Velakor Otam, Mina Olam. Et donc, comme le dit Rabbi Yehuda Tzadka, Bilham en vient à s'excuser devant Balak en disant, écoute, d'attaquer le peuple d'Israël, comme on le verra à la fin de cette paracha où Bilham donnera le conseil d'envoyer des goyotes, des non-juifs pour assimiler, charmer sensuellement le peuple d'Israël à la faute que Dieu déteste le plus au monde, la débauche, eh bien, ok, il y a eu 24 000 morts, mais le peuple d'Israël continue à vivre. La racine est impossible à retirer. Kemosh Rajav Balam, Amar Bilam et Asiba, qui il a un des Sheshmo Israël, car cet arbre dont je te parle, qui s'appelle le peuple d'Israël, Yesh lo shorashim chazakim velo am hadash. Ce n'est pas un nouveau peuple comme nous, c'est un peuple qui est très ancien, le peuple d'Israël, qui prend sa source en tant que peuple du pays d'Égypte. Kemosh Amar lo Balak, en ham yatsa me Mitzrayim. Voici que ce peuple sort d'Égypte. Klomar ilan hadash efshar laokro. Il lui dit mais non, c'est pas un peuple ancien. Il vient de sortir d'Égypte, il n'y a même pas 40 ans. Lochen, il dit mais non. Ki merosh tsurim enu. Il y a une racine à ce peuple. Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont commencé bien avant l'entrée en Égypte de ce peuple. Eloi Avot, ou Mikvaot, Eloi Imaot. Et que c'est les Gvaot, ce sont les mères. Par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, il sera impossible d'exterminer le peuple d'Israël comme une garantie de Dieu lui-même. Et donc Bilham a le bonheur pour nous et le malheur pour lui d'annoncer que le peuple d'Israël est invincible et qu'on ne peut pas mettre fin à ce peuple qui traversera toutes les histoires grâce à l'étude de la Torah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'ils étaient dans la Torah, parce que les mères d'Israël étaient pieuses, eh bien, ils ont donné une couverture, ils ont donné un dôme de fer, si vous préférez, à toute ambiguïté, toute possibilité, tout désastre, toute catastrophe sur l'avenir de ce peuple qui, Baruch Hashem, ne pourra jamais, jamais, je dis bien grand jamais, être exterminé par garantie divine. Dieu a mis un point définitif sur cette question-là. Première chose à retenir de cet enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka, donc qui est très long, il passe de l'autre côté et autres, mais il vient, il nous dit comme ça, que combien on doit tenir compte que parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov se sont vraiment donnés dans tous les sens du terme, sans jamais remettre question à Kadosh Baruch Hu, sans jamais juger Dieu, eh bien jusqu'à la fin des temps, leur mérite nous protégera pour que jamais le peuple d'Israël soit détruit. On pourra prendre des pogroms, on pourra peut-être Chas v'Shalom une partie du peuple, mais la racine fera toujours pousser ce peuple. Il y a une mitzvah
qui est d'une dimension exceptionnelle dans les bénédictions qui sont dites ici. Il y en a beaucoup, il y en a une qui est particulière et c'est celle qui l'amène. Itab Midrash al-Pasuk. Qu'est-ce que va dire maintenant Bilam à propos du peuple d'Israël? Il dit d'accord, mais ce peuple fait des mitzvot. Nous aussi, on fait des choses. Voilà, on va faire des corbanotes pour leur Dieu. On va faire plein de corbanotes, on va faire plein de choses pour eux. Donc Balak, vous savez qu'il est l'aïeux de Ruth à Moavia. Sa haine est tellement grande qu'il dit Arali et Amazé, maudis-moi ce peuple. Les Chachamim ils disent que Balak a dit à Bilam, si tu n'arrives pas à maudire ce peuple, alors maudis-moi moi. Arali, maudis-moi. Et Amazé. Quel rapport entre le fait de te maudire toi et le peuple? C'est parce que Balak a su par son oiseau sorcier, son oiseau rempli de kishoufim, de sorcellerie, que c'est quand même incroyable l'humour que Dieu il a. Balak veut détruire le peuple d'Israël alors que Balak deviendra le père du Melech HaMashiach. Un truc de fou. Puisque de Balak va sortir Ruth de Moab, Ruth va donner Oved, Oved va donner Ishaï, Ishaï va donner David Améler, David Améler finira par donner le Mashiach. Et donc, comme il voit ça, Dieu lui dit, attends, tu veux détruire ce peuple d'Israël pour ne pas qu'il ait sa place dans la rédemption, pour ne pas qu'il arrive à la fin des choses et profiter de toutes ces bénédictions que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Alors sache une chose, Balak, toi-même, tu deviendras un des maillons de la réussite du peuple d'Israël. Non seulement il ne sera pas maudit, mais en plus de ça, Dieu a de l'humour. Il lui dit, toi-même, tu seras un des pères fondateurs du peuple d'Israël. Alors, Balak, qui déteste ce peuple d'Israël, devient fou. Et qu'est-ce qu'il lui dit en remèze, en allusion? Arali. Si tu n'arrives pas à les maudire, alors viens me maudire moi que je ne peux pas avoir d'enfant. De telle façon à ce que Ruth ne naisse pas de mes entrailles, et donc il n'y ait pas le roi David et pas le Mashiach. Et Bilam lui dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'enfant qui doit naître de toi, qui donnera plus de naissance déjà à Ruth, est déjà né. Et il est déjà parti. Donc je ne peux pas te maudire. Alors je t'en supplie, essaie de trouver une faille dans ce peuple. Et il n'y arrivera pas. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'a vu Bilam, dit Rabbi Yehuda Tzadka, dans le peuple d'Israël que nous n'est même pas capable de voir comme étant des choses qui sont impressionnamment exceptionnelles. Une mitzvah pour ce shiur qui suffira amplement déjà pour nous réveiller à l'extraordinaire mérite qu'on a d'être juif et de pratiquer la Torah et les mitzvot. Regardez ce que dit Bilam. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, et ça fait des années, quand on veut savoir qui l'on est, et que les goïms nous critiquent, que les goïms nous accusent, que les goïms nous reprochent des choses, il y a 90% à mettre à la poubelle, mais il y a 10% qui est toujours un message qui nous remet en question. Style, sale juif, retourne dans ton pays. On n'est pas sale, mais retourne dans ton pays, pourquoi pas? C'est aussi une mitzvah pour nous. Belachen, qu'est-ce qu'a vu Bilam avec son œil pour pouvoir être si ému? C'est-à-dire que d'un côté, quand il nous voit, il est ému, il a la voix qui tremble, tellement il est effaré, à un tel point qu'il dit « Je veux mourir comme les Juifs, j'adore ce peuple, mais je le hais, par idéologie. » Et de l'autre côté, quand il nous voit, il est ému. Qu'est-ce qu'il a vu chez nous? Alors, il y aurait des heures à faire sur chacune de ces paroles. Nous, on va prendre une mitzvah. Mi mana afar Yaakov. Qui peut compter la poussière de Yaakov? Qu'est-ce que cela veut dire? Elou Israël, Shemalim et Benehem. Donc, Mazel Tov, Bezrat Hashem, bientôt pour la naissance de mon futur petit-fils. D'ici 10 jours, si Dieu veut, il y aura la brite. Ou 15 jours, je ne sais pas quand ça se passera, mais c'est proche. Qui peut compter la terre et la poussière d'Israël? De quoi est-ce qu'il parle? Bilam a vu une mitzvah dont la majeure partie des Juifs ne sont même pas au courant de son existence et sont encore moins au courant des milliards de mitzvot blanches qui se créent de cette petite mitzvah qui paraît tellement innocente. Bilam, quand il la voit, il devient fou. À un tel point, qu'il réalise que son plus grand malheur, c'est de ne pas avoir eu la chance d'être né juif. Pourquoi? Parce qu'il vient de voir de ses propres yeux quelque chose que nous-mêmes, on ne sait même pas. Et voilà ce que nous dit Rabbi Yehuda Tzadka. Il s'agit ici de la mitzvah de la Brit Mila. Alors, la Brit Mila, tout le monde connaît la valeur de la Brit Mila. Qui ne fait pas la Brit Mila? Là, même les gens les plus assimilés font la Brit Mila. Même le domaine médical reconnaît l'importance de faire la Brit Mila, que c'est un nid de microbes. 80% des Américains font la Brit Mila. Tout le monde connaît la Brit Mila. Les islamistes font la Brit Mila. Les Arabes font la Brit Mila. Et pas que. Les Occidentaux aussi, beaucoup d'entre eux font la Brit Mila. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette Brit Mila qui serait caché derrière, que nous, on ne voit pas, et qui serait tellement important que ce serait une des mitzvot qui crée le plus d'anges de toutes les mitzvot de la Torah.
Talmud Torah Keneged Kulam. Je vous explique. Quand on met les tefilines, on met celui du bras, celui de la tête. D'accord? On fait 2 mitzvot. On a fait beaucoup plus, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ok? Quand je fais Birkat Hamazon, je fais 4 mitzvot. À part celle de prononcer le nom d'Hachem 4 fois et le Birkat Hamazon des Roaïta, ça fait 5 mitzvot. On est d'accord? Quand on étudie la Torah, chaque mot c'est un ange. Donc si j'ai étudié 10 mots, je fais 10 anges. Là, on parle d'une dimension d'une mitzvah dont on parle de mimana. C'est impossible de compter le nombre d'anges que l'on crée dans cette mitzvah. Et quand Bilam va voir ça, il dit mais moi aussi je dis, c'est quoi ce truc de fou? Quoi, en un seul geste, vous pouvez avoir des trilliards de mitzvot? Et regardez, à un tel point qu'il dit Mimana Afar Yaakov. Qui peut compter chaque grain de terre, de poussière que ce peuple peut engendrer en une seule seconde avec un seul geste? De quoi est-ce que l'on parle? Quand on fait la Brit Mila, on réunit 13, selon Rabbi Shmuel, 13 alliances dans la Brit Mila. C'est-à-dire, il y a 2 mitzvot dans la Brit Mila, couper et retourner. La prière. 2 mitzvot. Mais il y a une mitzvah qui se cache tout de suite derrière. Écoutez bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on coupe le prépuce, qui est l'endroit le plus tamé de l'enfant, à un tel point que selon la Kabbale, tant qu'un enfant n'a pas fait la Brit Mila, il est indigne de shed, c'est-à-dire de démon. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça qu'explique Rabbi Avraham Azoulay dans son livre, parce qu'il a le summum de la Touma sur lui. Et dès qu'on coupe le prépuce, donc qu'est-ce que fait le Moël? Il vient, il prend la brite, il coupe, et donc ce petit bout de peau est extrêmement impur. Il y avait un minag, malheureusement, qui était mis en pratique par certains Arabes à l'époque, c'était de le mettre dans du couscous et de le manger, style pour tomber enceinte, ce qui est strictement interdit, oy vavoy, de faire une chose pareille. Assour, beshum panim vaofen, à un tel point que ce minag, c'est le lettre à l'envers minag du mot Gehinam. Il n'y a aucune différence, c'est pire que de manger du porc, pire que de manger du porc, que de manger une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, V'achakach maskim ba'afar, mechasim oto ba'afar. Eh bien, il y a une grande mitzvah de prendre le prépuce, ce qui a été coupé de la brite, de creuser avec une petite cuillère, ce que tu veux, dans un endroit loin de tout le monde. Tu creuses, tu mets ce prépuce dans la terre et tu recouvres ce prépuce de terre. Iné midrash zet sarich biour. Et le Rabbi Yehuda Tzedka, il nous dit, cette explication demande un éclaircissement. Mashmash bilam lo pachad mi mitzvot amila. Atzma. Quand il a vu les mitzvot de la Torah, et même celle de la Brit Mila qui est considérée comme une des mitzvot les plus grandioses du judaïsme, il n'en a pas eu peur. Alors de quoi il a eu peur? Et là, Mima Shemechasim Otaba'afar. Il a eu peur, pour 2 raisons qu'on va expliquer maintenant, du fait que les enfants d'Israël enterrent le prépuce. En général, c'est le Moël qui le fait. Moi, quand je suis une Brit Mila, je demande au Moël la mitzvah de le faire. Je veux cette mitzvah-là et je me bats pour l'avoir. Adavar Pelé. Et cette chose-là demande vraiment un émerveillement, comme l'a eu Bilam, et donc c'est ce qu'on partage ensemble pour nous tous. Dans le Ilkut, An Shechem, il y a marqué là-bas que Bilam et Shabach et Israël, Shemalim et Benehem, les Shem Shemaim, Velo les Shem Gaava. Première chose qu'observe Bilam, c'est que la première mitzvah que l'on fait à un enfant, c'est de le circoncire. Cette mitzvah-là est obligatoirement le fait les Shem Shemaim. On n'a pas d'intérêt à ce que notre enfant soit circoncis ou pas dans l'absolu. On le fait parce que Dieu nous le demande. Mais la reine, Kama Chashuv de comprendre que le commencement de toutes les mitzvot d'un enfant, elle est faite les Shem Shamaim velo les Shem Gaava. Il n'y a aucun orgueil dans une Brit Mila, au contraire, chacun est à sa place, la maman tremble un petit peu, elle a peur pour son fils, le père regarde avec émotion, c'est vraiment les Shem Shamaim. Et pas simplement les Shem Shamaim, c'est une mitzvah qui est faite dans la pudeur et dans une grande humilité, car il n'y a nullement où se vanter dans cette mitzvah-là. Et dit, regarde, c'est une mitzvah qui est faite les Shem Shamaim, c'est une mitzvah qui est faite dans la pudeur, c'est une mitzvah qui est faite dans une bonne ambiance en général, c'est une mitzvah qui est accompagnée de Mazel Tov et de joie, quelque part, alors qu'on est un petit peu ému de la situation. De tout ça, Bilam, il a pas eu peur. Il a dit, bon, ok, ils ont fait une mitzvah, superbe, c'est des grands, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, jusque-là, il est matov manaim, shevet achim gam yachad. אומנם עדיין יש להבין למה דווקא במצווה זאת צריך לעשות לשם שמיים. Et donc il dit Bilam, באמת il serait très intéressant de voir pourquoi cette mitzvah-là, דווקא elle est définie comme étant les Shem Shamaim. Alors כל המצוות צריכים לעשותם בצניעות, les Shem Shamaim, toutes les mitzvot de la Torah doivent être faites que les Shem Shamaim, dit Bilham, et dans la pudeur,
Kemoshama, Batisna lechet imi Elohecha. Tu marcheras dans la pudeur devant l'Éternel ton Dieu. Oula ekavana chez mitzvat mila i yesod hayadut. Et donc pourquoi Dafka la Brit Mila? C'est ce que regarde Bilam. Parce que la racine de toutes nos traditions, de tout le judaïsme, ne peut avoir lieu que si on a fait la Brit Mila à nos enfants. Un enfant juif non circoncis n'a pas de racine dans tout son judaïsme. Donc elle est la racine, tout comme les Avot sont la racine et la garantie de notre vie en tant que peuple d'Israël. La racine et la garantie de toutes nos mitzvot passent automatiquement par la clé qui s'appelle la Brit Mila. Ce qui fait que quand malheureusement Bilam a compris ça, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit c'est très simple, puisque la racine de toutes les mitzvot du peuple d'Israël c'est la Brit Mila, faisons les fautes avec les goyotes, qu'ils fassent des bêtises avec les goyotes, qui mettent la Brit Mila dans l'interdit de la Torah, et donc la racine s'effondre, 24 000 morts au sein du peuple d'Israël. Waouh! Et donc, si la racine même de la première mitzvah de l'enfant, c'est la Brit Mila qui ne fait que les Shem Shamaim, Bada et Kol HaMitzvot, il assume les Shem Shamaim. Et donc, grâce à la Brit Mila qui est fait que les Shem Shamaim, ça donnera à cet enfant qui va grandir grâce à sa Brit Mila plus de force d'accomplir les mitzvot de la Torah, les Shem Shamaim. Donc, c'est vrai que toutes les mitzvot de la Torah doivent être faites les Shem Shamaim, mais grâce à la Brit Mila, voit Bilam dans la paracha, il dit mince, cette Brit Mila-là, la Brit des enfants d'Israël, elle est à la racine de tout. Omnam, Aya Efshar. C'est pour ça que pendant la Deuxième Guerre mondiale, et malheureusement après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des parents qui ont eu peur, quand ils ont eu des enfants qui sont nés, de leur faire la Brit Mila, de peur qu'on les reconnaisse en tant que juifs. Et donc, s'il n'y a pas la Brit Mila, eh bien l'enfant s'assimilera très, 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 très vite et disparaîtra du peuple d'Israël. C'est pour ça que si une personne écoute ce shiur et qu'il a 99 ans, qu'il n'a pas fait la Brit Mila, qu'il sache que même s'il est juif, 100% juif de père et de mère, s'il n'a pas la Brit Mila, tout Israël a part au monde futur, mais la clé qui ouvre la porte du monde futur, c'est la Brit Mila. Et donc, même si on est juif et qu'on a la Brit Mila, mais qu'on a sali cette Brit avec Zera Levatala ou avec des femmes Nida ou des femmes interdites, ou pire encore des femmes mariées, eh bien, on a perdu la clé qui ouvre la porte de notre monde futur. Dieu te dit, voilà ton monde futur. Ben, va ouvrir. Le problème, c'est que tu ne pourras pas. Parce que ta clé, elle a changé de forme. Résultat des courses, elle s'est salie. Et donc, elle n'ouvrira pas. Comment on fait? On fait teshuva, pas shoot. Et on retrouve le sourire. Comme le dit le Rambam, les secrets de la Brit Mila se constituent que le fait qu'on coupe la orla, c'est-à-dire le prépuce, ça diminue les envies sexuelles, car il faut savoir que toutes les envies sexuelles démarrent de ce prépuce. Hacheni, Kritat Brit Benenu, le Ben Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième chose, l'alliance entre le peuple d'Israël et son Créateur qui a déposé son sceau sur la bride de l'homme. C'est pour ça que la bride est au milieu du corps. Et donc il dit, ok, c'est très bien tout ça, mais c'est à cause de ça que Bilam il est tombé en arrière, parce qu'il a vu la Brit Mila, et que. Anilom Evin. Il dit non, pas du tout, ça va beaucoup plus loin que ça. Écoutez bien la suite, c'est extraordinaire. Écoutez bien, mamash. Allez des Yuvan Midrash. Il dit, regarde. Si la Touma dans le monde, c'est-à-dire l'impureté la plus grande, comme Toumatmet, une femme Nida, ou le prépuce, existe, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Le roi Hatouma, le summum de l'impureté, se trouve dans les molécules de la Orla. Quand le moelle coupe la Orla, donc il coupe ce morceau-là, on doit tous crier Mazel Tov à ce moment-là. Mamash Todala El qu'il ait coupé ce morceau. Surtout pas qu'on l'ait sur nous. Ok, jusque-là ça va, on comprend. Et c'est la Brit Mila. Et Bilam ne parle pas de la Brit. Il dit Mimana Afar Yaakov. Et écoutez ce que dit Rabbi Yehuda Tzadka ici, en rapportant les divrei Chachamim. La reine, il est évident qu'on doit le couper de la Brit. Et là on comprendra le Midrash qui dit c'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé la orla, ouais, à quoi ça ressemble? L'image que je vais vous donner n'est pas jolie, je m'en excuse, elle n'est pas agréable à entendre, mais elle est tellement, c'est mon image personnelle, elle est tellement significative. C'est comme quelqu'un qui a des excréments dans ses boyaux, ben, il va falloir qu'il les sorte. Ça, c'est quand l'enfant est né avec le prépuce. C'est comme des excréments sur lui. Quand on va couper ça, donc il va le sortir de lui, il est coupé, ouais. Alors imaginez maintenant qu'on l'a coupé, on l'a laissé par terre.
qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'il n'est plus en lui, mais il y a une odeur nauséabonde qui va se dégager de ses excréments et qui va embaumer la pièce à un tel point que tout le monde sera dégoûté. Tout le monde sera éloigné. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dieu a créé un système pour lequel tout ce qui est tamé peut s'effacer à travers deux choses, ou brûler ou enterrer. La terre a pour fonction d'étouffer la touma. C'est pour ça que quand une personne décède, il faut surtout l'enterrer, ne pas le brûler, surtout l'enterrer. Dès que tu enterres le mort, tu enterres la touma qui est avec lui. Même si un Kohen ne peut pas passer au-dessus de la terre parce que c'est un Kohen, il indique de quoi, mais en Israël, il n'y a pas de problème. La reine, la terre a pour fonction, dit Rabbi Yehuda Tzadka, d'étouffer la touma, à un tel point qu'il peut tuer la touma. Et donc, Ruach HaTouma, yesh la makom lachol. Et donc, Baruch Hashem, même la touma peut retrouver une réparation d'avoir existé en tant qu'impureté sur terre par le fait d'être enterrée. Et cette mitzvah-là est tellement grande que chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque grain de terre qui vient recouvrir la orla quand on l'enterre, c'est un ange qui se crée. Et quand Bilam il voit ça, il dit mais c'est extraordinaire. Quoi? Parce que le Moël ou la personne qui va enterrer la orla, le petit bout qui est coupé de la Brit Mila, il va creuser, ouais, et après il va recouvrir avec de la terre. Chaque grain de sable qui va recouvrir, c'est un ange. Bilam il devient fou. Deuxième raison. Pourquoi? Aval Israël chachamim. Le rakshe kortim est arola. Le peuple d'Israël est chacham. Non seulement il coupe vite la rola comme lui a demandé Hachem, et là, gam mechassim ota ba'afar, et surtout il l'enterre dans la terre. Allez des kach mekayem et takatuv. Vet ruach hatuma eivir mina aretz. Et je retirerai l'atmosphère de l'impureté de dessus de la terre, dit Hachem dans les Teilim, comme c'est marqué là-bas, Vet ruach hatuma eivir mina aretz. Ou dans les prophètes, je ne me rappelle plus est-ce que c'est marqué, je ne ramène pas les références ici. Mais Vet ruach hatuma eivir mina aretz. Et je débarrasserai de la terre l'atmosphère de l'impureté. ולכן כשראה בלעם דבר זה אמר מי מנע עפר יעקב מי יוכל למנות את הזכויות האלה. Il a dit, mais combien le peuple d'Israël, en faisant un tout petit geste de faire la Brit Mila et d'enterrer. Donc, une Brit Mila, si on pose la question du début à la fin d'une Brit Mila, combien on fait de mitzvot? Tu vas dire, le temps, Achnasat Orchim, tu accueilles tes invités, même si on n'invite pas les invités, on leur dit qu'il y a une Brit Mila, il est interdit d'inviter une Brit Mila, vous le savez, parce qu'il faut qu'ils viennent si tu l'as invité obligatoirement. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Leur donner à manger, puis Achnasat Orchim, les bénédictions. Ensuite, tu as le fait qu'ils coupent. Le fait qu'il retourne, puis ça en fait des mitzvot, c'est incommensurable. Et puis les brachot qu'il va dire, et puis la nomination de l'enfant, et puis la naissance de l'enfant maintenant qui rentre dans l'alliance de Dieu, ça en fait des mitzvot. Ben, la réponse est qu'on ne peut pas savoir du tout combien il y a eu de mitzvot dans une Brit Mila parce que la Torah nous apprend Mimana Afar Yaakov. C'est à la fin de la Brit Mila quand le moël se retire et que le père ou le frère, enfin une personne de la famille, il ne faut pas donner ça à n'importe qui parce qu'il faut vraiment bien l'enterrer, eh bien, va prendre cette or-là et puis va creuser. Puis après, il prend de la terre. Moi, je fais la misère, je le fais avec mes mains. Je prends ce mérite, je ne veux pas donner ça à une cuillère. Je prends avec mes mains la terre et je le dépose sur la rola. Et je reprends encore de la terre et je prends avec moi quelques-uns de mes amis pour qu'ils participent à cette mise. Je viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Prends la terre et jette-le maintenant sur la rola. Chaque grain, combien on peut avoir de poussière, combien on peut avoir de sable, combien on peut avoir de terre quand on prend dans notre paume. Ouais. Imaginez maintenant qu'on sépare chaque molécule, chaque grain, pas molécule, chaque grain. Combien on va en avoir? Bilam a dit, impossible à compter. Parce que chaque grain, c'est une mitzvah. Mais la reine, non seulement tu crées des milliards de mitzvot, et c'est ce qui nous sauve, c'est le monde des mitzvot qui nous donne la force à Tzahal de réussir, au pays d'Israël à exister parmi tous ces pays qui veulent notre destruction. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est grâce à la Torah et les mitzvot. Bilam, quand il a vu ça, il a pété les plombs. Il a dit non, tamot nafshi kamotié sharim, je peux pas, c'est impossible. C'est un peuple qui, Dieu leur a donné tellement de mitzvot magnifiques et dans une seule mitzvot, ils peuvent créer des milliards et des milliards et des milliards d'anges blancs à leur insu pour une petite Brit Mila parce qu'ils ont coupé. Mais c'est quoi ce peuple de fous? C'est incroyable. Il est ému. Il y a aussi autre chose qui, par contre, nous les Juifs doivent nous intéresser énormément dans ce merveilleux passage de Rabbi Yehuda Tzadka. C'est que si on revient sur ce qui a été dit ici, dans la vie, il ne suffit pas de se couper de l'impureté, mais il faut aussi enterrer l'impureté.
Ce qui fait que des fois, on arrête de regarder des choses qui sont impures, mais on les garde. Et on voit ici que tout ce qui fait la grandeur du peuple d'Israël, c'est d'enterrer la Horla. C'est d'enterrer la Horla. Ce qui fait que quand on a des objets à la maison, quand on a des choses qui sont impures, il ne suffit pas de les mettre dans un carton de côté. Il faut absolument les enterrer. Pourquoi est-ce qu'il faut les enterrer? Eh bien, parce que tant qu'ils ne sont pas sous terre, même s'ils sont mis de côté, à l'image des excréments qui, même s'ils ne sont pas sur nous, ils sont dans un coin de la maison, chasvé shalom, il y a une odeur nauséabonde qui viendra te déranger, et cette odeur nauséabonde peut avoir de l'influence sur toi. On a eu un très très beau passage, très difficile passage, de la faute du veau d'or avec cela. Dieu demande aux enfants d'Israël de prendre l'or d'Égypte. Les enfants d'Israël possèdent l'or d'Égypte avec eux et rentrent dans le désert. On a posé la question, on a dit d'accord, que les Révraves veulent faire le veau d'or, on comprend, c'est dans leur sang. Mais nous les Juifs, après les 10 plaies qu'on ait vues, après la mer qui s'est ouverte, comment on a eu la force, après le don de la Torah, de faire le veau d'or? Réponse du Midrash Imrechen, qui dit, eh bien c'est très simple, le problème qu'il y a eu, c'est que l'or de l'Égypte n'a pas passé un processus de pureté. C'est-à-dire que l'avodazara des Égyptiens était dans l'or, nauséabonde dans l'atmosphère. Ce qui fait que ça a influencé les enfants d'Israël à tomber et à faire, d'une certaine façon, eux aussi, participer au veau d'or. C'est pour ça que Moshe va reprocher à Dieu d'avoir demandé de prendre l'or. Du mot Mahanina misifrecha. Dans ce cas-là, efface-moi de ton livre. En réalité, le mot Mahanina, c'est que Moshe disait, pour moi, efface le mot na de ta Torah. De quel na Moshe parlait, qui veut dire de grâce? Moshe parlait du fait que Dieu a utilisé le mot na, de grâce, pour prendre l'or en Égypte. Daberna beozneam, parle de grâce aux oreilles du peuple. Qu'est-ce qu'a voulu dire Moshe? Au sage de nous dire que Moshe a reproché à Dieu d'avoir demandé aux enfants d'Israël d'avoir pris l'or. Car il savait, Moshe, que tant que l'avodazara n'était pas ou brûlée ou enterrée, elle laissait une atmosphère au-dessus de la terre qui influencerait les enfants d'Israël. Ce qui fait que des fois, par exemple, on peut être assis quelque part, et à cet même endroit, il y a eu de la Vodazara, où il y a eu beaucoup de la Shonara. C'est Rabbi Nachman qui enseigne ça. Automatiquement, on s'assoit dans l'ambiance dans laquelle les gens précédents se sont assis, et résultat des courses, on peut, sans se rendre compte, nous-mêmes commencer à faire du la Shonara alors qu'on n'aurait jamais fait si on ne s'était pas assis là-bas. D'où l'importance de fréquenter des bonnes personnes et de savoir où est-ce qu'on va quand on s'assoit quelque part ou quand on fréquente des gens. Quoi qu'il advienne, comment est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, vivre sans être angoissé partout où on va? Il est impératif que partout où tu vas, tu parles de livrer Torah, parce que la Torah est capable d'être un karcher pour tous les endroits impurs, d'où la Chanukah Baït quand on rentre dans une maison. C'est parce qu'il y avait avant Chanukah Baït. Tu vas faire le Zohar et qu'est-ce que tu dis à un moment au nom du Rambam dans la prière du Chanukah Baït? Sors d'ici toutes les impuretés, tous les mauvais esprits, et patati patata, pour renouveler l'ensemble des choses. Et donc, Betavir, Bezrat Hashem, Vetrua Hatuma et Vir Minaharetz, et donc je retirerai l'esprit impur qui plane au-dessus de la terre, dit Akadosh Baruch Hu, parce que les enfants d'Israël le font, Bezrat Hashem, en enterrant les choses impures. De la même façon, si on veut vraiment faire une teshuva absolue, il est impératif de sortir de nos maisons, pas simplement de mettre de côté dans nos maisons, mais de sortir de la maison des choses qui peuvent rendre nos enfants nerveux, qui peuvent rendre nos enfants moins religieux ou autres dans la pratique de la Torah, parce qu'on ne se rend même pas compte de ce que cela peut engendrer. On raconte beaucoup de choses dans ce domaine, que par exemple, une fois, il y a quelqu'un qui a mis une pièce dans la poche du juge sans qu'il s'en rende compte, et le juge a jugé en sa faveur à lui. Pourtant, il n'était pas au courant qu'il avait une pièce, il n'a pas acheté. Mais ce qui vient de la mauvaise pensée, tant qu'elle est sur toi ou proche de toi, influence sur ton caractère, ton comportement. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte. Ça peut être un journal impur, comme l'Aïcha, avec Baba Saleh, où une femme avait demandé à son mari d'aller voir Baba Saleh parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il leur a dit, il y a quelque chose qui sent mauvais dans votre chambre, trouvez-le. Ils n'ont rien senti de mauvais. Ils sont revenus voir Baba Saleh, il leur a dit, non, au pied du lit, vous avez un journal impur. Quand ils ont levé le matelas, effectivement, en dessous, il y avait un torchon qui s'appelle l'Aïcha, qui est rempli d'impuretés. Dans tous les sens du terme, aujourd'hui, c'est pire que tout, Bichlal, avec des échangismes et des choses, Mishmor Berachem. Et tout cela influence grandement la maison, comme des livres de philosophie qui peuvent éloigner l'homme de la vérité et de la Torah. Faire très attention. Pas toutes les philosophies sont spécialement mauvaises, mais il faut avoir un très haut cerveau
très très haut niveau de Torah pour savoir qu'est-ce qu'on peut étudier, de ce qu'on ne peut pas étudier. Comme Elisha ben Abouyak a commis l'erreur, selon le Talmud, d'étudier la Torah et puis de se prendre, d'être tellement sûr de lui qu'il s'est mis à étudier la philosophie, et ben sauf, il est tombé et il a quitté le judaïsme et il est tombé très 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 bas. Parce que même si lui était capable de manger les fruits et de jeter les pluchures, il n'empêche que ses philosophies étaient tamé, chez Neymar et Yotse, Minatame, Tameou. Voilà, donc c'était une mitzvah qu'on a fait ensemble, qu'a vu Bilham, pour lequel Bilham, le pire ennemi d'Israël, est resté bouche bée et rempli d'admiration pour le peuple d'Israël et surtout combien l'amour de Dieu était grand pour le peuple d'Israël. Mimana Afar Yaakov. Je vous invite grandement, après avoir entendu ce que nous venons de dire, Bezrat Hashem, de participer à cette mitzvah et de dire au Moël, Bezrat Hashem, en tout cas au père, le Avi Aben, l'autorisation de le faire. Moi, je conseille au Avi Aben de le faire lui-même, de prendre ce morceau de Orla, de faire la mitzvah de tout son cœur. Il n'y a pas de bénédiction à dire, rien à faire. Juste aller dans un endroit loin des yeux de tout le monde, creuser la terre, mettre cette Orla et prendre Bezrat Hashem, cette terre, et bien la couvrir. Mitzvah Gdola Admeod, tellement grande que Bilam a dit, Mimana Afar Yaakov, qui peut compter le nombre de grains de sable qui recouvre cette Orla, qui non seulement retire l'impureté du monde dans lequel on vit, mais de qui plus est, crée des milliards de mitzvot qu'aucune autre mitzvah au monde ne peut faire. Baruch Adonai Leolam Amen Amen ve Shabbat Shalom ou Mevorach. Une fois de plus, on remerciera. Juste un instant, est-ce que j'ai mis mon portable? Ah, je crois qu'il est chez toi. Allez, il est là. Juste un instant, Mechila. Toujours remercier ceux qui nous soutiennent. Donc, c'est Claudine Rosenfeld, Toda Rabba, pour la levée de tous les obstacles et l'alia de son merveilleux fils, Raphaël, et aussi pour l'Ilou Nishmat de Shalom Sabari. Zichrono Livracha. Toda Rabba, et à bientôt. Shabbat Shalom.